Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En ces temps un petit peu turbulents, je pense que peut-être vous devez ressentir une certaine fatigue. L'ambiance, les énergies actuelles sont assez intenses. Moi personnellement, je ressens une certaine fatigue, en tout cas un besoin, une belle énergie pour entreprendre pas mal de choses, mais avec une nécessité de se reposer un peu, de prendre soin de soi, vraiment de privilégier les moments de repos, de faire des choses agréables, voire même, pourquoi pas, des massages, voilà, passer des moments. Enfin, moi, c'est ce que je vous invite à faire, de passer des moments sympas avec des amis, même si ce sont des petites plages un peu comme ça, à certains moments, improvisés ou pas, mais prévoyez. Voilà. Surtout prenez soin de vous. euh, Prenez ces moments agréables euh, pour vous ressourcer. C'est particulièrement recommandé en ce moment parce que, donc vous avez vu surtout dans le dernier, la dernière vidéo que j'ai postée, qu'effectivement il se passait des choses, ça travaille beaucoup, ça fait travailler vraiment les deux polarités. Et donc, vous avez besoin en plus finalement du travail et de l'énergie euh, que ça vous demande de développer, apprenez aussi à vous ménager pour garder la distance, maintenir la distance, à vous préserver des plages, des moments agréables, des moments où vous vous faites plaisir, d'accord, même seul, hein, euh, pas forcément avec d'autres personnes, dépendamment d'autres personnes. Donc voilà, moi je vous engage à ça. En tout cas, j'essaie de l'appliquer pour moi. Alors, aujourd'hui, euh, je ressentais la nécessité d'aborder le sujet pour, les deux polarités. Peu importe, je ne sais pas qui est dédié plus ce message à une polarité qu'à une autre. Peut-être plus à la polarité de base inconsciente. Euh, je voulais aborder le sujet de ce qu'on appelle et de ce qu'on voit souvent passer dans les communications et les informations flammes jumelles, de l'attachement. On parle effectivement, surtout dans la première moitié enfin première moitié, c'est tout est relatif, hein, parce que je veux dire le parcours il peut durer un certain temps quand même, mais on va dire la première partie, la partie où on sait pas encore, on s'est reconnecté, mais on sait pas encore qui on est, ce qu'on est l'un pour l'autre, et il y a une phase effectivement où il y a l'un des deux, donc la polarité de base consciente, qui a donc l'information et qui arrive à mettre des mots finalement sur ce qui se passe plus que l'autre, ressent ce lien très fortement. Et on parle d'attachement, de dépendance affective, que cette polarité-là finalement aurait ce problème-là à régler. Et je l'ai vu passer encore récemment dans un commentaire ou dans je ne sais plus quelle communication, peu importe. Et ça m'a fait tilt. Alors, je pense que en même temps, les personnes qui regardent cette chaîne, vous en êtes, pour la plupart en tout cas, dans un stade d'avancement. Vous avez déjà passé en fait la période où vous y êtes. Peut-être sur la fin de séparation, donc c'est pour ça qu'on parle de seconde moitié, donc en tout cas moi je préfère dire après la séparation, en tout cas vous avez expérimenté la séparation, donc vous avez déjà cheminé. Euh, Peut-être que vous ne vous sentirez plus impacté par ce message-là, mais je pense que c'était quand même important de le rappeler, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui regardent et qui ne sont pas forcément au même stade
de cheminement, on parle souvent effectivement de cette dépendance. Mais en fait, il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance vraiment. C'est simplement qu'en fait, la polarité à la base consciente, elle sent et elle exprime, parce que l'autre polarité sent aussi qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe. Mais cette polarité-là, consciente à la base, elle l'exprime plus facilement. Donc, elle ressent effectivement qu'il y a quelque chose de très fort. Et donc, elle ressent que finalement, le contact avec son autre, comment dire, développe, ranime en fait cette espèce, décuple cette énergie dont chacun est porteur. Et donc, et elle ressent tous ces bénéfices. Et donc en fait, elle est en recherche finalement de ce contact pour retrouver et pour raviver en fait quelque part cette énergie. Et puis aussi parce que elle a conscience assez tôt de ce que finalement cette énergie lui apporte, enfin apporte à chacune des polarités. C'est-à-dire, c'est comme, vous avez certainement pu constater que quand vous êtes ensemble, c'est comme si vous rechargiez, comme si vous rechargiez vos batteries en fait. Et ça se passe à plein de niveaux, donc c'est énergétique, mais en même temps ça vous apporte à la fois une énergie, d'accord, physique, une recrudescence d'énergie physique, mais je ne sais pas si vous avez pu remarquer, ça vous booste aussi tout un tas d'idées qui vous viennent, de nouvelles idées par rapport aux projets que vous avez en cours, même indépendamment l'un de l'autre, ou dépendamment l'un de l'autre, mais vous avez d'un seul coup une espèce de recrudescence, d'intuition, de créativité. Et c'est ça qui se passe en fait. Et ça, c'est dès le début. La seule différence, c'est que dès le début, vous avez vraiment ces phases de d'épuration du matériel traumatique qui se dégagent systématiquement quand vous êtes en présence l'un de l'autre et dont vous n'avez pas conscience et qui fait que ça provoque ces fameuses ruptures et ces fuites et ces distanciations et ces je sais plus où j'habite et comment on fait et qu'est-ce qu'on fait avec ça, d'accord ? Donc au début, tout ça, ces dégagements de matériel traumatique, cette épuration en fait, qui est nécessaire, d'accord, et qui fait travailler chacune des polarités finalement dans ce qu'elle doit travailler, son challenge, d'accord, qui est complètement différent l'un de l'autre, est nécessaire donc pour le cheminement. Ça, on l'a vu. Mais en fait, pour en revenir au sujet, finalement, on peut pas parler de dépendance. Moi, ça me gêne quand j'entends parler de ça. Et quand, quelque part, je vois aussi toutes ces explications analytiques, psychoanalytiques, sur un profil préétabli de chacune des polarités. Alors, encore une fois, moi, je vous avais déjà dit, je le répète, le jour où j'ai découvert ce que je vivais, c'est en tombant de fil en aiguille par inadvertance sur des vidéos de Fabien Marchand, et j'ai trouvé que c'était bien expliqué, que c'était exactement ce que je vivais. Je me disais, mais c'est incroyable, ce type raconte ma vie, raconte ce que je suis en train de vivre. Donc, ça m'avait beaucoup aidé. Parce que quelque part, surtout la polarité consciente, elle a besoin de tout comprendre, de tout structurer, d'avoir réponse à tout. C'est-à-dire que grosso modo, le plan soit déjà préétabli de maintenant jusque dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ok ? Donc, c'est rassurant. Ok ? On comprend comment on fonctionne, comment l'autre fonctionne, etc. Mais ça, c'est valable au début. Et moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est un inconfort à lire certains textes qui continuent de définir chacune des polarités avec un descriptif super précis des caractéristiques psychologiques sur un profil avec un cahier des charges ultra précis.
sur ce que fait l'un et la blessure qui correspond, et puis donc qui détermine un certain nombre de problématiques, dont la dépendance affective chez l'un, dont la blessure de je sais pas quoi chez l'autre, etc. Et je trouve que c'est extrêmement limitant. Au début, ça peut peut-être aider dans la compréhension finalement de comment ça fonctionne, qui on est, etc. Mais au final, et particulièrement, je pourrais dire dans l'outil que j'utilise, parce que justement, et je trouve que c'est génial pour ça, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de poser des étiquettes sur les gens pour aller faire le soin de ces blessures, pour transformer ce qu'il y a à transformer. Quelle que soit la polarité, si vous voulez, quand on se retrouve, la personne se retrouve en séance par cette technique-là, elle va directement là où elle doit aller pour faire l'opération qu'elle doit faire, pour lui débloquer et donc faire ce qu'on appelle le processus de soin des blessures. D'accord ? Mais il n'y a pas besoin de savoir, d'avoir appris sur le bout des doigts tout le listing des blessures émotionnelles qui existent pour pouvoir, en fait, aller faire cette opération de soin de blessure. Et finalement, c'est pour ça que j'aime cet outil, parce que du coup, quand je lis ces descriptifs extrêmement précis sur ce qu'est sur ce qu'est telle polarité et sur ce qu'est l'autre polarité, finalement, je me dis de dire que l'un a une dépendance affective, l'autre a je sais pas trop quoi, parce que il est plus dans la fuite, où il demande plus de liberté, ou etc., etc. Je me dis que c'est complètement finalement, c'est pas du tout vrai déjà, et ça enferme les personnes dans une catégorie qui finalement les empêche d'évoluer. Or, dans le parcours des flammes jumelles, finalement, je crois que si j'ai bien compris, l'objectif numéro 1, ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande finalement, c'est d'évoluer. C'est de bouger, c'est-à-dire qu'on est là et ensuite, finalement, de revenir vers le point zéro, le centre. Donc en fait, c'est le cœur, hein, finalement, entre la tête, le sacré, la base. Je veux dire, c'est le point zéro, c'est là, d'accord ? Donc en fait, chacun, effectivement, ce qui est important, effectivement, c'est qu'au début, on détermine un certain nombre de choses parce qu'il faut bien partir d'une référence, d'accord ? Mais il faut vraiment bien comprendre, à mon sens, que ces bases-là, elles ne sont pas définitives. Je pense que c'est important de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui pourrait devenir faux et enfermer certaines personnes en leur disant mais finalement toi tu es dépendant affectif, ou toi tu es ceci, ou toi tu es cela, parce que du coup ça les empêche, ça empêche d'avancer. Quand on dit à quelqu'un, on le définit à travers des mots très précis, une sémantique très précise, ça peut être un repère à un certain moment, mais ça peut être une projection, et ça peut être trop finalement limitant pour la personne. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, enfin à mon sens, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est important de s'échapper finalement de cette nécessité de tout définir, tout expliquer par l'analyse dans le processus des flammes jumelles. Dans l'analyse, dans le côté d'un profil psychologique, psychoanalytique, peu importe. Je crois que l'expérimentation et le chemin finalement de flammes jumelles demandent et appellent à développer
des connexions finalement neuronales, spirituelles. Alors je vous parle scientifiquement parlant, hein, sans rentrer dans de l'ésotérisme, qui sollicitent beaucoup plus le cerveau droit, beaucoup plus l'intuition, beaucoup plus effectivement le cerveau du cœur aussi, c'est-à-dire d'apprendre à ouvrir grosso modo des, euh, des je trouve pas mes mots, excusez-moi, des outils dont on est détenteur physiquement, physiologiquement, mais dont on n'a pas appris jusqu'à présent à se servir. Et en fait, pour moi, tout ce qui est l'analyse psychologique, psychanalytique, etc., c'est trop, on est encore trop dans finalement le mental, le cerveau gauche. Et donc, ça limite trop. Le risque est de trop limiter. Alors encore une fois, ça peut servir à une certaine compréhension à un certain moment, très bien, c'est parfait. Mais j'ai envie de dire et j'ai envie de vous inviter vraiment à passer le cap, c'est-à-dire à un moment donné, vous commencez une expérience, vous avez besoin d'un certain nombre d'outils, et puis à un moment donné, vous sentez que pour évoluer, il faut laisser tomber certains outils et apprendre à en utiliser d'autres. Et sur votre chemin, vous allez évoluer, continuer d'évoluer comme ça, avec des outils différents à chaque fois, qui vont vraiment à chaque fois être adaptés au travail que vous faites. Voilà. Un menuisier, un artisan qui a un travail manuel très précis, un maçon, n'importe qui, un charpentier, il n'utilise pas tous les mêmes outils au même moment aux différentes étapes d'évolution de son travail. Et bien en fait, nous c'est pareil. Voilà, notre corps, notre physiologie, notre esprit finalement, il faut qu'on apprenne à découvrir tout ce dont on est détenteur. Et notre esprit est beaucoup plus riche et on peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, à mon sens, la polarité de base consciente n'est pas dans la dépendance affective. Elle est juste dans cette reconnaissance consciente de ce qu'est ce lien et de la puissance et de tout le bénéfice qu'il apporte à chacun. Donc, logiquement, quand on détermine finalement, on définit ce qu'est l'amour, sans la possession, sans la nécessité de vouloir posséder l'autre, de vouloir qu'il soit tout le temps avec nous, etc., ça n'a rien à voir avec ça. Dans le processus des flammes jumelles, la polarité consciente à la base ressent cette puissance et toute cette énergie bénéfique. Et donc, logiquement, c'est comme tout, quand vous aimez quelque chose, eh bien vous avez envie de le manger ou d'être en contact avec ou de revivre cette expérience. Donc c'est tout à fait sain à la base. Et c'est ça qui se passe. De l'autre côté, de la polarité de base inconsciente, la problématique, elle est, à la base bien entendu, elle est qu'il y a cette peur de l'amour, cette peur de ce lien tellement puissant et très profond, et la polarité de base inconsciente ressent inconsciemment, mais puissamment, que ce lien est là, et c'est quelque chose qui est complètement différent de ce qui a été vécu auparavant. Mais finalement, cette polarité-là, elle a trouvé, de par les blessures et les expériences qu'elle a eues, une façon de survivre pour ne pas revivre cette sensation hyper puissante de douleur provoquée par cet amour puissant, en allant finalement se mettre dans des relations sociales, affectives, qui sont juste superficielles ou dont ils restent dominants de la situation. C'est-à-dire qu'ils sont amoureux, mais à un niveau où, quelque part, ils vont pouvoir se sortir de la situation dès qu'ils en auront envie, sans trop d'impact sur eux.
Et ça se traduit finalement par cette demande de se sentir beaucoup plus libre, se sentir, avoir envie effectivement d'être dans des relations un petit peu butinées à droite à gauche, parce que comme ça finalement on n'est pas lié à une personne, parce que ça fait trop peur. Ça demande d'ouvrir le cœur tellement grand que ça en est presque douloureux, parce que la polarité à la base inconsciente, finalement pour se protéger, a décidé de fermer son cœur. Donc elle a très peur de l'amour. Alors que la polarité de base consciente, elle, a toujours eu un cœur très ouvert, ça n'a pas été un problème pour elle. Par contre, il y a d'autres problématiques qu'elle doit résoudre, d'accord ? Ce qui m'amène finalement à dire et à la conclusion que la polarité, c'est finalement l'expression de la polarité de base inconsciente au début, qui, ayant très peur de l'amour, ayant très peur de ce qui se passe, ressentant ce lien tellement puissamment, finalement définit son autre comme étant dépendant affectif. Parce qu'il ne comprend pas finalement, parce que pour lui, quelqu'un qui vient à lui et ressentir la puissance de ce lien, c'est automatiquement associé à c'est dangereux, je vais être emprisonné, je n'ai plus pouvoir rien faire, etc., etc. Donc le mental, finalement, met la sonnette d'alarme en branle et lui fait exprimer et lui rend une analyse qui est tu es dépendant affectif, l'amour ce n'est pas ça. D'accord ? Mais ça, c'est mettre une étiquette finalement sur quelqu'un qui n'est pas forcément la réalité. Parce que vous comprenez bien que tout est relatif. On est toujours l'idiot de quelqu'un. Mais est-ce que cela vraiment signifie qu'on est idiot ? Non, pas forcément. Si je suis en face de quelqu'un qui est extrêmement bordélique, qui est qui n'a pas du tout le sens de l'organisation, qui a besoin d'avoir un nombre incalculable de choses autour de lui ou d'elle, parce que sinon elle se sent pas bien, et que voilà, faire le ménage c'est pas vraiment une nécessité absolue pour lui. Si moi par contre je me sens bien dans un espace quand même où il y a de la place et que j'aime marcher pieds nus chez moi et que donc je n'aime pas ressentir de la terre ou des choses sous mes pieds et que voilà, parce que pour moi une maison, un endroit où je me sens relaxée, c'est un endroit qui est voilà, avec une jolie déco, avec des choses qui sont pas partout par terre, où on peut mettre un pied devant l'autre, eh bien finalement je deviens la personne complètement maniaque pour cette personne. Mais est-ce que je suis maniaque finalement au fond de moi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis quelqu'un, à contrario, si je suis par exemple moi maniaque, est-ce que du coup ça fait pour autant la personne qui est, on va dire, normale, hein, ni maniaque ni désordonnée, est-ce que ça fait de cette personne pour autant une personne complètement désordonnée ? Parce que je suis maniaque et que ma perception finalement du monde qui doit être réglé au cordeau avec pas une trace ni un grain de poussière dans l'espace, fait de l'autre quelqu'un de complètement désordonné et sale. Non, tout est relatif en fait. Tout dépend vraiment de la façon dont on perçoit le monde et les autres. Donc des projections finalement qu'on renvoie aux autres. Voilà. D'où finalement l'intérêt de soigner ses blessures, parce qu'en fait, soigner ses blessures, ça veut dire qu'en fait, on va aller finalement faire disparaître ce personnage égotique qui est en fait cet ego blessé,
qui nous fait entrevoir chez l'autre qu'il est cette personne maniaque ou complètement désordonnée, alors qu'il ne l'est pas finalement. Le fait de rééquilibrer et de faire disparaître votre personnage égotique, votre ego blessé, donc de soigner vos blessures finalement, ça va vous permettre de vous remettre dans le centre. Et finalement, la réunion, c'est se retrouver au centre tous les deux en même temps. Donc c'est que chacun finalement fasse disparaître son ego blessé, son personnage égotique. Parce que comme ça, finalement, vous allez percevoir que l'autre, qui était peut-être analysé avec un profil type au début, en fait, n'est pas ça. Il ne l'est pas. C'est à un moment donné, porteur d'un certain nombre de blessures. Finalement, il a eu un certain nombre de comportements qui l'a amené finalement à voir ou à vous voir d'une certaine façon. Mais ce n'est pas la façon dont il est réellement ou de la façon dont vous êtes vous réellement. Et donc, je trouve que c'est important à mon sens, d'éviter de mélanger et d'utiliser une sémantique qui n'est pas vraiment la réalité de ce qui est. Moi, dans les séances d'accompagnement que j'ai, quand j'ai en face de moi des polarités à la base conscientes, j'ai énormément de gens qui sont complètement autonomes dans leur vie, qui ont toujours été habitués à évoluer seuls, à se débrouiller seuls dans la vie, je veux dire. Et donc, c'est pas du tout, ils n'ont pas du tout le profil de gens dépendants affectifs. Simplement, effectivement, oui, ils ont cette capacité d'ouverture de cœur depuis toujours à exprimer physiquement, à exprimer verbalement leur amour. Donc effectivement, quand ils sont dans ce parcours-là, avec cette expérience-là, finalement, ils n'ont pas de problème à exprimer et finalement à solliciter et à s'engager. D'accord ? A contrario, effectivement, et on le sait, les polarités de base inconsciente, elles, ont cette problématique d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont cette problématique de fermeture du cœur. Parce que dans l'histoire qu'elles ont expérimentée, à n'importe quel niveau de l'histoire, des mémoires, elles ont eu, pour se défendre, pour se protéger, le seul moyen qu'elles ont eu finalement, c'est de se refermer au niveau du cœur. Donc, quand on est fermé au niveau du cœur, forcément, on ne s'engage pas. En tout cas, l'engagement est très douloureux. C'est synonyme forcément de danger, d'accord ? Ça veut dire forcément qu'on va avoir mal. Ça veut dire que donc on ferme son cœur. Et les conséquences de cette fermeture de cœur, parce qu'il faut bien continuer de vivre dans la vie et puis quand même avoir des contacts affectifs et puis voilà. C'est, en tout cas au début du parcours, au début de sa vie, c'est finalement ne se mettre que dans des relations desquelles on va pouvoir se détacher, c'est-à-dire zapper très facilement. Desquels on va pouvoir, surtout, il n'y aura pas de souffrance, c'est-à-dire que quelle que soit la décision, qu'elle provienne de soi ou qu'elle provienne de quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de problème à s'échapper, à partir, voilà. Et donc effectivement, à l'origine, il y a cette problématique finalement de fermeture du cœur, qui fait qu'effectivement quand on fonctionne comme ça et qu'on a du mal et qu'on ne veut surtout pas s'engager parce que c'est synonyme de danger pour soi,
eh bien forcément, n'importe quelle personne sachant exprimer finalement son amour, ressentant tout simplement les bénéfices d'être en votre compagnie, va passer pour une glu indépendant affectif ou quelqu'un de possessif, ou voilà. Donc, je pense qu'il est important de resituer tout ça, d'éviter finalement d'utiliser certaines sémantiques pour éviter d'enfermer chaque personne dans une catégorie. Vous êtes en train d'évoluer en ce moment. Vous devez certainement ressentir en ce moment des changements et des choses très puissantes. Même si vous ne les voyez pas encore dans la matière, je suis sûre que vous êtes en train de ressentir des choses comme l'énergie du changement à la base, à la source, avant même que le changement se concrétise dans la matière. Vous devez vraiment la ressentir en vous. Et vous êtes en train d'évoluer. Les deux polarités sont en train d'évoluer. Ça vous demande en ce moment quelques réajustements, quelques travaux, quelques derniers petits travaux à réaliser. Donc vous allez comprendre, en fait, vous êtes en train de vous rapprocher du centre actuellement. Et vous allez comprendre finalement le point de vue de l'autre, les réactions de l'autre, d'accord ? Et on vous demande finalement, pour pouvoir vous retrouver dans ce centre-là, on vous demande de lâcher le passé, de lâcher toutes les mémoires négatives qui soient en lien soit entre vous deux, soit avec des expériences passées qui vous appartiennent indépendamment, pour pouvoir justement permettre de repartir sur des bases nouvelles, vous retrouver de façon nouvelle ensemble. Voilà pour cette nouvelle capsule. Prenez soin de vous, à bientôt.